Alhamdulillah. Vous l'avez compris, mes chers frères et sœurs, nous sommes dans une époque où malheureusement l'ingratitude, la non-reconnaissance nous a gangrénés. C'est propagé à tel point qu'il ne faut plus être étonné. Bon, il y a de quoi être étonné, mais on se comprend. Lorsque tu vois l'enfant devenir un enfant tyran, un enfant roi, un enfant ingrat envers celles et ceux qui leur ont tout donné. Quand tu vois l'élève ingrat envers ses enseignants, la personne, le concitoyen, ingrat face à tous les services et les bienfaits qu'il rencontre de jour comme de nuit. Les gens n'arrivent plus à dire merci, ou peu importe le terme, un terme de reconnaissance, avec la langue ou avec les gestes. Illa man rahimallah, sauf une catégorie de personnes. Très peu sont-ils, parce qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il les a décrits, ces personnes-là, il a rappelé qu'ils étaient qalil, très peu. C'est pour ça qu'il faut toujours demander à Allah Azza wa Jal qu'on fasse partie de cette élite qui sont très peu, les reconnaissants, pas les ingrats. C'est pour cela que, peut-être aujourd'hui plus qu'hier, il est important de secouer les âmes, et je m'inclus dedans bien sûr, en utilisant souvent des propos un peu durs parce que nos âmes méritent. Quand on parle de cette personne-là, ce type de personne-là, ingrate, non reconnaissante, qui aime penser qu'à sa propre petite personne, égoïste, peu importe ce que les gens vivent, que ce soit son père, sa mère, sa tante, son frère, sa sœur, son prof, son instituteur, la société, toujours dans les plaintes et toujours en train de se concentrer sur sa petite personne, peu importe s'il fait mal à qui que ce soit ou peu importe qui est en face de lui. C'est d'abord nafsi, 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 moi, moi, moi. Eh bien, nous nous adressons à ce type de personne et je m'inclus dedans en disant à cette personne-là, à ce type de personne, espèce d'ingrat, écoute bien. Il faut savoir que celui qui est ingrat, eh bien, te répondra toujours avec de l'ingratitude parce qu'il a ça en lui, bien que tu te comportes bien avec lui malheureusement, parce que tu ne fais que alimenter son mal. Et c'est pour cela que Al-Mutanabbi Ash-Sha'ir a dit « Idha anta akramta al-karima malaktahu » Si tu honores la personne noble, si tu te comportes correctement, bien, avec bonté, voire excellence, envers une personne noble qui le mérite, tu vas le conquérir, tu vas gagner son cœur, tu vas recevoir du bien en échange. Mais par contre, wa in anta akramta al-la'ima tamarrada. Mais par contre, quand tu honores, quand tu te comportes bien avec l'ingrat, avec le mauvais, avec le vil, eh bien c'est quoi le résultat? Il va se rebeller. Et c'est ce qu'on voit. Des gens se rebeller malheureusement de par leur ingratitude. Et ça détruit, et ça gangrène, et ça divise, et ça fait très mal. Mais quelquefois, on n'en a pas conscience. Et quelquefois, on peut le voir chez autrui sans savoir que nous aussi, on agit avec ingratitude. De toute manière, l'être humain, à la base, a beaucoup de faiblesses. C'est comme ça, Allah nous a créés comme cela. Donc quand je blâme ma propre personne parce que je m'inclus dedans et je fais partie de An-Nas, les gens. Et Allah, quand il parle des gens, qu'est-ce qu'il dit? Innal insana li rabbihi lakanud. L'être humain, il parle des gens. Peu importe, de manière générale, l'être humain a un penchant vers le mal. L'être humain a un penchant vers l'ingratitude, vers la non-reconnaissance. Eh bien, Allah Azza wa Jalla nous le rappelle quand il dit « Innal insan » l'être humain, li rabbihi lakanud. Envers son Seigneur, il agit avec ingratitude. Il ne reconnaît pas les bienfaits, il ne prend pas en considération. Il n'apprécie pas à juste valeur les bienfaits que Dieu lui donne, lui met sur son chemin. Innal insana li rabbihi lakanud. Donc, ne sois pas étonné de te voir, de te rendre compte que toi ou d'autres sont ingrats envers leur Seigneur et envers les gens. Et de toute manière, c'est lié. Ne te trompe pas. Puisque le prophète alayhi salatu wa salam nous a rappelé maintes fois dans beaucoup de hadiths avec beaucoup de versions différentes. Kama ja'a fi sahih, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens de manière générale, peu importe leur couleur, leur confession. Quelqu'un t'apporte du bien, dis merci au moins.
Au moins, tu ne peux pas lui répondre avec autant de bien, lui faire du bien, le réconforter comme il t'a réconforté, l'accompagner comme il t'a accompagné, le préserver comme il t'a préservé, lui enseigner comme il t'a enseigné. Peu importe qui c'est cette personne, au moins, et la décence de dire merci. Et si c'est un de tes frères ou ta sœur musulmane, barakallahu fik, jazakallahu khayra, la moindre des choses. Mais nous, on a du mal même cela. Illa man rahim Allah. Alors, je ne généralise pas, mais c'est une gangrène qui s'est propagée, qui touche beaucoup de gens. Et c'est triste d'en arriver là. C'est vraiment triste. Et retenez une chose. Shaitan aime l'ingratitude. Et pousse l'insan à l'ingratitude. Puisqu'il sait qu'Allah aime al-shukr, shukr ni'am. Le fait d'être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne ou des gens qu'il met sur ton chemin. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, quand il parle d'Iblis dans le Coran, eh bien, il nous rappelle qu'est-ce que Iblis a dit. Et Iblis dit, je les assaillerai de partout. Il a dit, moi je vais les assailler de partout, les êtres humains. Je serai devant eux, derrière eux, de par leur droite, de par leur gauche. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Wala tajidu aktharahum shakirin. Ya Allah, et tu trouveras que la plupart d'entre eux ne seront pas reconnaissants, ils seront ingrats. Voilà. Et l'ingratitude, voilà, c'est devenu monnaie courante. Même envers les personnes qui méritent le plus ta gratitude. J'ai donné quelques exemples en introduction, on peut s'attarder, pas trop longtemps, mais en 2-3 mots. Commençons par les parents. Commençons par les enfants. Cette relation qui a été détériorée, entre autres, par quoi? Par l'ingratitude. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, il lie la gratitude vis-à-vis de Dieu, de lui, à la gratitude vis-à-vis de ton père et de ta mère. Est-ce que tu oserais lever la main quand tu parles de ton Seigneur? Oh, c'est bon. Oh, Dieu, tu dis toujours ça. Est-ce que tu oserais soupirer quand ton Seigneur t'ordonne de faire quelque chose ou t'interdit ou te recommande une chose quand tu lis un verset coranique en disant « Oh, encore ça ?» Est-ce que tu oserais dire « Ouais, mais toi, Dieu, tu comprends pas ce que je vis. Oh, toi, tu connais rien. Oh, c'est bon. Oh, mais toi aussi, t'es pas parfait. » Tu n'oserais pas. Sauf si tu as atteint un stade. Eh bien, comment tu oses sans mettre au même niveau, bien sûr, hein, la créature et le créateur, mais on se comprend, on parle de, ici, le fait qu'Allah a lié la reconnaissance vis-à-vis d'Allah avec la reconnaissance vis-à-vis des parents. Pourquoi tu te comportes comme ça envers tes parents? À partir du moment où tu as pris un peu d'âge, tu gonfles le torse et plus de reconnaissance, enfant rebelle, toi tu ne connais rien, c'est bon, toi aussi tu as fait des erreurs, oh lâche-moi un peu. Ouais, mais tu es en tort aussi. Et on cherche des petits problèmes tout en rappelant que ni les parents, ni toi, ni moi, ni un savant, ni personne sur la surface de la terre n'est parfait. Et tout le monde fait des erreurs, mais chacun sa place. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, il nous rappelle la bienfaisance envers les parents. On vous a recommandé la bienfaisance, la bonté envers votre père et votre mère, les pères et mères. Votre mère vous a porté wahnan ala wahn. Peine sur peine, ça t'a oublié? Peine sur peine. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Et le sevrage a lieu à quel âge? À 2 ans. أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْ. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Dieu aurait pu dire sois reconnaissant envers moi. Non, il lit sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Quand Dieu parle dans le Coran de la chose la plus noble, la plus importante auprès d'Allah Azza wa Jal, al-Tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Et ton Seigneur a décrété d'adorer qu'un Dieu unique. Tout de suite après, wa bil walidayni ihsana. Et avec les parents, la bienfaisance, le comportement bon, convenable. Ne leur dis pas ouf, ne soupire pas, prends de leurs nouvelles, sois pas égoïste. Toute leur vie, ils ont pris soin de toi et ensuite quand toi tu grandis et tu fais ta vie, tu te donnes bonne conscience en disant bon, j'appelle une fois par semaine. Non, 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 non. Tu peux être présent physiquement, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est pas un fardeau, tes parents. C'est pas ils se sont occupés de toi pendant les années les plus difficiles où il fallait, akramakumullah, changer tes couches, se lever pour te nourrir, supporter tes cris. Et ensuite, quand tu voles de tes propres ailes, ouais, c'est bon, j'envoie un petit message. Mais garde-le ton message, ils font pas la manche, tes parents. Mais tu t'es cru où? La meilleure des choses à donner à ses parents, c'est la présence, c'est pas l'argent, c'est la présence. Et je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas.
Je ne parle pas de ceux ou des cas d'exception où il y a des relations très difficiles entre père et enfant et souvent les parents ont fait des choses catastrophiques. Je ne parle pas des exceptions. Je parle de la généralité et je critique ceux qui font des exceptions une généralité. Non, non, non. Tes parents, c'est tes parents. Toi, c'est toi et chacun sa place. Et la place, quand on a une vision claire et un esprit sain, la place de l'enfant, c'est je respecte mes parents, j'honore mes parents, j'élève mes parents de par mon bon comportement envers eux. Et je ne suis pas un rebelle ingrat. Alors, on ne va même pas aller, et là on parle juste des parents. Alors que dire des grands-parents? Même pas un message, même pas... Non, non, c'est bon, c'est que les grands-parents. Mais toi aussi, tu seras parent demain. Toi aussi, tu seras grand-parent, Inch'Allah ta'ala, et qu'Allah nous préserve tous et préserve nos enfants et nos futures générations. Eh bien, kama tadinu tudan, comme tu fais, on te fera. Mais nous, on réagit qu'avec qu'est-ce que j'aime. Mais on ne fait pas tout ce qu'on aime dans la vie. Quelquefois, tu fais des choses que tu n'aimes pas, mais tu le fais pour faire plaisir aux gens. Même si tu fais semblant, il n'y a pas de problème, fais semblant, mais fais plaisir aux gens. Pense pas qu'à toi, ne sois pas ingrat, sois reconnaissant. Ça, c'est la ruse du diable. Il veut nous faire tomber dans l'ingratitude. Regardez les élèves envers leurs professeurs, qui leur enseignent les choses de cette vie d'ici-bas, qui leur servira toute leur vie, ainsi que leur religion quand on parle d'enseignants religieux. Et le retour, c'est quoi ? L'ingratitude, jamais de bonnes paroles, voire dans les écoles, on entend que maintenant les professeurs sont insultés, voire on les frappe. C'est quoi ça? C'est pas de l'ingratitude. On est où là? À l'époque où il y a 20 ans, 30 ans, je dis pas il y a 100 ans, hein, nos parents connaissaient la valeur des enseignants. C'est pour ça qu'ils avaient tendance, comme je le disais la dernière fois, souvent de prendre parti directement avant même d'avoir écouté les deux parties. Mais c'est quel parti qu'ils prenaient? Le professeur, c'est l'enseignant. Je tends vers lui. Maintenant, c'est l'inverse. Trop protecteur, trop derrière quelquefois derrière nos enfants, on veut trop leur trouver des excuses jusqu'à ce qu'ils grandissent et ils se rebellent. Quand tu donnes trop, quelquefois ça te cause des problèmes. Et quand tu donnes une éducation juste, mais pour leur bien, même s'il y a de la fermeté, mêlée à de l'amour, eh bien c'est là où ils sont reconnaissants. Regardez les anciennes générations, la relation qu'on a avec nos parents, et regardez les nouvelles générations où beaucoup sont vraiment gâtés et on fait tout pour leur faire plaisir. Et souvent, ce sont eux qui sont les plus ingrats, illa man rahimallah. La solution n'est pas dans je fais plaisir et je donne tout ce que la personne veut. Regardez les enfants, c'est la même chose dans les écoles ou même dans les sciences religieuses. Ils voient un shir qui lui a tout appris, akramakumullah, même à faire l'istinja, parce qu'il venait à la mosquée, il ne savait même pas se laver ses parties intimes avant de faire l'ourdo. Et il a appris le mudaf ilay, il a appris à savoir c'est qui Sibaway, il a suivi 3 cours à je ne sais où. Akhi, taqillah. Allah, je vous mets en garde contre cela, et il ne te regarde même pas, il t'a appris à te laver tes parties intimes. Un peu de reconnaissance. Allez, vas-y, vole de tes proches, dis que t'es un maintenant, masha'Allah, alim, moufti, fais ce que tu veux. Mais sois reconnaissant sur le peu qu'on t'a donné. Et ça, c'est même dans le temps, parce que souvent on oublie. Ouais, mais ça c'était avant. Le prophète alayhi salatu wassalam, kama ja'a fi sahihayn, à titre d'exemple, comme Aïcha radiyallahu anha wa ardaha nous le rapporte, elle a dit, je n'ai jamais été autant jalouse d'une femme que de Khadija. Elle a été énormément jalouse de Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Pourquoi? Parce que ça c'est dans la nature de l'être humain. La jalousie et tout. Le principal, c'est de ne pas extérioriser cette jalousie à tel point qu'on veut que le bien que ton frère ou ta soeur a disparaisse, ou bien qu'on extériorise cette jalousie par le mal. Mais elle a dit, j'ai été jalouse d'elle. À chaque fois, le prophète, il parlait que de Khadija. Pourtant, Khadija était décédée. Elle était morte. Mais regardez, la gratitude dans le temps, on n'oublie pas. Même après 50 ans, même après 60 ans, n'oublie pas le bienfait qu'on t'a fait. N'oublie pas le bien qu'on t'a apporté. Et elle disait, je n'entendais parler que de Khadija. J'avais l'impression que c'est comme s'il n'y avait qu'elle dans le monde. Et elle dit, ya Rasulallah, on a l'impression qu'il n'y avait que Khadija, 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 Khadija. Le prophète alayhi salatu wassalam, au point où elle dit, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il faisait un sacrifice d'une bête, il prenait des morceaux et il envoyait ces morceaux de viande aux amis de Khadija. Voilà la reconnaissance envers quelqu'un qui t'a apporté du bien et surtout les parents, c'est que même après leur mort, tu gardes une bonne relation avec leurs amis, leurs proches. Ça ne s'arrête pas à la reconnaissance après la mort, même après la mort. Et il dit alayhi salatu wassalam, Naam, Khadija, kanat wa kanat. Elle était comme ça, elle était comme ceci, comme cela. Donc il rappelle les qualités et il agit en bonté, avec bienfaisance envers elle, même après sa vie, à travers des actions et à travers sa parole ou ses paroles qui montraient sa gratitude. C'est comme cela que doit être le croyant, même dans le temps. Et n'oubliez pas,
que l'ingratitude provoque la peur, l'angoisse, le manque de tranquillité, la faim, la pauvreté. Et on a plusieurs exemples, et parmi ces exemples, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne comme parabole l'exemple d'une ville. Elle était en sécurité. Ils vivaient dans la tranquillité, dans la sérénité. Et leur nourriture leur venait de toutes parts, comme Allah dit dans le Coran. Leur nourriture venait de toutes parts. Mais le problème, ils ont agi avec ingratitude face aux bienfaits d'Allah qui leur a mis sur le chemin. Allah te teste avec les bienfaits. Une personne qui te fait du bien, ton frère qui t'aide, ta soeur qui t'aide. Tout ça, c'est des tests. Allah va voir est-ce que tu vas être reconnaissant après ou pas. Est-ce que tu vas répondre au bien par le bien ou au bien par le mal ou par l'orgueil ou l'égoïsme ou le je ne sais quoi encore. Eh bien, ils ont agi avec ingratitude face aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils ont été touchés, comme il dit subhanahu wa ta'ala, par al-jou' et al-khawf, par la pauvreté, par la faim et par la peur. Et cela à cause de ce qu'ils ont accompli. C'est ce que leur main a provoqué. Donc soyez reconnaissants, soyons, je m'inclus dedans encore une fois, reconnaissants vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la société. Combien de gens se plaignent de jour comme de nuit, n'importe quelle société, n'importe quel pays dans lequel tu vis, il y aura des défauts, et il y aura des malfaçons, et il y aura des problèmes, mais sois un minimum reconnaissant et ne parle pas que du mal. Évoque aussi le bien, c'est une preuve de reconnaissance pour pas que Dieu t'interroge en te disant tu te plaignais parce que tu n'avais pas ceci, cela, mais tu avais vu les autres pays où ils mangeaient de l'herbe, où ils mangeaient des animaux parce qu'ils étaient en guerre et ils mouraient de faim. Et ça, tu t'es pas dit à un moment, bon, alhamdoulilah, quand même, nous, ici, chez nous, on a ceci et cela. Allah Azza wa Jalla ne dit-il pas dans le Coran, et il nous rappelle que la gratitude, c'est avant tout envers Dieu. C'est envers les gens aussi, comme on a dit, c'est lié, mais avant tout envers Allah. Et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant vis-à-vis d'Allah, avant tout vis-à-vis de Dieu, je vous rajouterai de mes bienfaits. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible, pour nous rappeler qu'Allah déteste les gens qui sont ingrats. Et l'ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pareil, c'est le même profil. Il demande toujours, oh Allah donne-moi, j'ai besoin de ça, j'ai des problèmes, j'ai problème de couple, problème d'argent, problème, il se plaint aux gens, ses problèmes, il espère tout d'Allah. C'est bien. Mais toi tu donnes quoi à Allah bien qu'Allah n'ait pas besoin de toi? En fait, on a ce comportement d'égoïste, on a ce comportement de « je fais que ce que j'aime ». Mais oui, mais dans la vie, on ne fait pas tout ce qu'on aime. On ne fait pas que tout ce qui est facile. Il y a des choses difficiles. Et oui, se lever à la prière de le Fajr, c'est pas facile. Et on va dire « ouais, la religion, c'est que facilité ». Non, il y a des facilités quand il y a des difficultés qui ne peuvent pas être surmontées. Mais il y a des difficultés aussi. Ah, mais c'est dur. Ah bah donc, toi, tu veux, mais tu donnes rien. Ça marche pas comme ça. Dans aucune société, dans aucune règle, dans aucune collectivité. Non, il y a des règles. Tu fais ce que tu aimes et quelquefois ce que tu n'aimes pas. Pour le bien-être de ton âme et de l'intérêt général, etc. Donc voilà, qu'est-ce que tu donnes à Allah? Fais le bilan. Tu as fait tes prières à l'heure, bien qu'Allah n'a pas besoin de toi. Il a des anges qui l'adorent de jour comme de nuit, qui ne se reposent pas, mais il n'a pas besoin de toi, c'est un test. Par amour, par gratitude. Nous, on ne sait même pas si on va sentir l'odeur du paradis, illa man rahimallah. Et on fait quelquefois les actes d'adoration comme si c'était une corvée. Ouais, mais il ne faut pas exagérer, mais ceci, mais cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, vous connaissez tous le hadith. Il prie jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Aïcha dit, ya Rasulallah, t'es voué au paradis, tes péchés. Passé, présent, futur ont été pardonnés. Pourquoi tu pries autant au prophète? Il n'a pas dit je prie pour gagner le paradis parce que j'ai peur de l'enfer. Non, c'était un autre niveau. Il a dit, ya Aïcha, oh Aïcha. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Voilà. Il l'a fait par amour, par reconnaissance pour dire merci à Allah. Je le fais avec plaisir. Ce n'est pas une corvée la prière. C'est pas, non, je te dis merci parce que je suis fier et c'est un honneur pour moi de faire partie de tes serviteurs qui un jour auront l'honneur, incha'Allah ta'ala, de te voir. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله